premier adjoint de la ville de Marseille nous dit, compare finalement les écoles et les cafés. Moi, j'ai quand même l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous partagez la même analyse ? Oui, complètement. Ça n'a rien à voir, les écoles et les cafés. Rationnellement, ce qui se passe depuis un mois à peu près, c'est une contamination galopante des jeunes. Et on peut concevoir que cette pression qu'on leur met dessus, sur une maladie qui ne les concerne pas vraiment, puisqu'ils sont pour ainsi dire pas malades, on peut comprendre qu'il y a eu de la contamination large. Par contre, on a maintenant une contamination qui touche les personnes plus âgées par continuité. Parce que quand on rentre à la maison, on a un petit peu du mal à se protéger, à dire je suis positif et je vais pas voir papa ou papy. Et donc nécessairement, on a des cas qui arrivent. Et à Marseille, ils sont sous tension. Ils ont 45% de leurs lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Ils en sont à 25 morts, je crois, depuis que ça a repris. Il faut faire quelque chose. Et après, c'est toujours un peu compliqué de dire... L'État ne demande que aux gens de se responsabiliser, et puis 10 jours après, quand on prend des décisions, de dire non, c'est un scandale, on nous bloque. Je reste avec vous puisque c'est votre métier. Mais donc, une fois de plus, le problème, en fait, c'est les lits de réanimation. C'est-à-dire que le poteau rouge de cette crise, en permanence, c'est la réa. Ce sont d'abord les décès... Et après, les lits de réanimation, bien entendu. Ouais. Si demain, on signe tous un papier en disant on accepte d'avoir 1,5 million ou 2 millions de morts en France... On arrête, nous, en réanimation, on continue à s'occuper des traumatisés, des opérés, et on ne prend pas les Covid. Non mais pardonnez-moi, mais c'est pas acceptable. Je vous ai toujours connu vraiment très pondéré dans votre traitement de l'affaire, même quand vous étiez alarmiste pour des raisons bien entendu objectives. Là, vous nous menacez de 2 millions de morts, mais c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Mais je sais pas, il faudrait regarder, il faudrait demander si on ne prend plus personne en réanimation, combien on aura de morts, mais c'est pas le sujet. Ah ben si, c'est le sujet, puisque... Excusez-moi, non, mais pardonnez-moi. Tous ceux qui nous écoutent ont toujours vu la crise prendre un caractère tout à fait particulier, ce que je peux comprendre. Mais quand on abordait la question des lits de réa, la réa, en fait, a été l'épicentre et le justificatif de la plupart des mesures. Donc c'est normal quand même qu'on s'interroge. Bien sûr. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que nous aurons moins de marge de manœuvre qu'au mois de mars. Parce que nos réas sont déjà relativement pleines et qu'il va y avoir une compétition entre les accidents de la route et les Covid. Il y a un moment, on ne va pas pouvoir faire démultiplier les lits autant que ça. Donc c'est pour ça qu'on s'alarme un peu plus tôt. Ouais. C'est pour ça qu'on a travaillé tout l'été avec des plans de montée en charge pour ne pas être pris au dépourvu et s'adapter. C'est pour ça qu'on dit assez vite, attention, là ça monte et c'est inquiétant. Oui, mais donc on bute bien sur un problème physique de nombre de lits à un moment ou un autre et de leur occupation. C'est pas une façon de minorer les choses, mais il faut quand même les qualifier. J'insiste. Oui, mais ce n'est qu'un effet secondaire de la contamination galopante des plus jeunes, et c'est pas de leur faute, une fois de plus, et de la transmission aux plus âgés.